Salut les toqués, Chapeau et Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collection. On attaque sans plus tarder avec d'entrée un film culte, Short Circuit, avec notamment Steve Guttenberg. Voilà, c'est l'histoire du petit robot Johnny Five là. Et... D'ailleurs la suite c'est Appelez-moi Johnny Five je crois. Très culte, très sympa et pas forcément commun et facile à trouver. Donc Short Circuit. C'est mon poteau Chris qui me l'a filé celui-là, avec Ed Harris, January Jones, film des frères Miller que j'ai toujours pas vu. C'est Sheriff Jackson, ça a l'air d'être un western vraiment cool qui a été primé notamment à Deauville. Donc voilà, je le regarderai forcément un de ces quatre. Sheriff Jackson. Ensuite, film qui est totalement éveillé ma curiosité pour Hugo Weaving et Phil Collins. Le film s'appelle Frauds. Ça a l'air d'être une espèce de film un peu policier, un peu particulière. Alors c'est une édition néerlandaise, mais je crois qu'il y a l'anglais dessus, Angles Gesproken. Donc je le regarderai aussi un de ces quatre. Donc voilà, Frauds. Je n'avais jamais entendu parler de ce film avant que je mette la main dessus il y a quelques temps déjà. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté Bad Ass 2 et le voilà, le premier Bad Ass, donc Danny Trejo. Il y a aussi Ron Perlman notamment. Et c'est vraiment excellent. C'est un bon délire, un bon défouloir. Bon moment de castagne. Ensuite, on va les présenter tous ensemble. Le coffret des 4 premiers Fast and Furious. Voilà, qui est un coffret classique. Le Fast 5 avec l'arrivée au casting de Dwayne Johnson de Rock. Très bon. Dans les 4 premiers, celui que je préfère est sans doute le 4. Faut savoir que le 3, je l'ai toujours jamais vu. J'ai jamais trouvé l'intérêt de regarder. Je me dis souvent je vais le regarder et je le regarde pas. Là on a Fast and Furious 6 avec l'arrivée en fin de film au casting de Jason Statham qu'on retrouve dans Fast 7 qui est un Blu-ray, pas un Blu-ray, un Steelbook DVD que j'ai. Donc voilà. Il me manque le 8 que je me procurerai un de ces 4. Comédie hyper culte de Brett Ratner, donc c'est Rush Hour. J'ai que le premier parce que je suis pas fan de Rush Hour. Donc c'est avec Jackie Chan et Chris Tucker. Voilà, je trouve ça sympa, mais sans plus. J'en trouve beaucoup d'autres meilleurs au niveau de buddy movie, policier et tout ça. Celui-ci, je l'ai depuis pas longtemps et pareil, ça m'intriguait vachement avec Chiwetel Ejiofor. Donc Chiwetel Ejiofor, c'est lui et c'est je sais plus son nom, Salomon dans 12 Years a Slave. Et voilà, ça a l'air d'être un film un petit peu post-apocalyptique, tout ça, et ça a l'air d'être assez cool par rapport à une contamination, donc ça s'appelle Les Survivants. Ensuite, Plaisir coupable, Speed 2, c'est pas bon, mais j'aime bien. Voilà, de John de Bont, avec Sandra Bullock et Jason Patric. Donc c'est le mec qui a fait Speed et Twister quand même. Et il y a William Dafoe dans le film aussi, je me rappelle plus quel rôle il joue. C'est le méchant, mais je vois plus sa tête dedans. Speed 2, voilà, c'est sympa, mais sans plus. Pas encore vu celui-ci, film un peu d'espionnage de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence. Alors est-ce que c'est son père? Red Sparrow, voilà, ça avait l'air assez sympa. Je sais plus, c'est une espionne russe ou je sais plus trop quoi. Oui, c'est ça. Voilà, Red Sparrow, ça avait l'air assez sympathique. Pas vu celui-ci avec Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau et notamment Jean Reno. Thérapie de couple, voilà, ça avait l'air d'être une comédie sans prétention quoi. Très bonne celle-là, très bon délire, un énorme casting, Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, Las Vegas, c'est un very bad trip avec 4 monstres du cinéma quoi. C'est vraiment super sympa, c'est un vrai plaisir à regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comédie française que j'aime vraiment beaucoup, de Patrick Alessandrin, Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Clémentine Salary et Michel Muller dans le rôle du bébé et de Michel Muller au début quoi. Vraiment un bon délire celui-là, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et c'est vraiment un bon petit plaisir coupable également celui-là. Parce que c'est pas un très bon film, hein, mais je passe toujours un bon moment quand je regarde et je l'ai regardé quand même pas mal de fois. Donc, hop, on met dans le carton. Ensuite, film d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui en couple et dans le film et dans la vie. Et il y a Jamel Debbouze, je crois qu'il joue un journaliste ou un reporter. Très beau film, de toute façon généralement j'aime beaucoup le cinéma d'Agnès Jaoui et c'est vraiment bien, et Jean-Pierre Bacry c'est un monstre. C'est un monstre cet acteur. Ensuite, la nouvelle guerre des boutons, voilà, qui se laisse regarder mais ça vaut tellement pas l'original. Et la guerre des boutons ça recommence que j'avais adoré aussi, film irlandais je crois. Donc voilà, sans plus.
Sympathique, un film de gangster de Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouch entre autres, sans armes, ni haine, ni violence. Voilà, c'est une comédie, polar, gangster, c'est vraiment cool. Rouve est très très bon dedans. Voilà. Ensuite, je vous ai déjà parlé du Florida Sketch des Robins des Bois. Un autre truc qui est excellent avec eux, c'est l'instinct norvégien, Gluck, avec notamment Friday BDU. C'est très sympa, si vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment du pur plaisir à regarder aussi ça. Cultissime de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt, hein, 7 ans au Tibet, donc je pense que pareil, beaucoup de monde connaît ce film. Pas le présenter plus longtemps. Je l'avais trouvé en magasin au rang des stockages, j'étais content. Voilà. Très bon film. Pareil, notre très beau film de Robert Redford, et encore avec Brad Pitt, et au milieu Colonne Rivière, là aussi, film culte. Qui c'est qu'on a d'autre dedans Tom Skerritt. Ouais, bref. Vraiment un beau film. Assez long, mais un beau film. Comédie que j'ai regardé avant d'être papa, et c'est vraiment drôle. Film de Clément Michel avec Raphaël Persnas, qui est un bon acteur français, peu exploité, je trouve. Et Charlotte Lebon, une ancienne Miss Météo Canal. Voilà, stratégie de la poussette, c'est vraiment drôle. Le duo Charlotte Lebon et Personnage fonctionne vraiment bien dedans. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Une de mes comédies françaises préférées de Pascal Chaumet avec François Damiens et surtout Romain Duris et Vanessa Paradis, c'est L'Arnaqueur. C'est génial L'Arnaqueur, franchement il est payé pour briser des couples en fait. Il va y avoir une mission de briser le couple de Vanessa Paradis, sauf qu'il va tomber amoureux d'elle et c'est un bon gros délire, et François Damiens est top aussi dedans. De l'autre côté du périph', sympathique sans plus, le duo Marcy et Laurent Lafitte est intéressant mais je trouve mal exploité, et ça doit être le premier film que j'ai vu avec Laurent Lafitte, je pense. Laurent Lafitte de la comédie française. Donc voilà, intéressant à voir une fois mais sans plus quoi. Très beau film, vraiment touchant de toutes nos forces, avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, film de Nils Tavernier. L'histoire d'un père et son fils qui vont participer au Ironman, c'est une course en fait, où c'est une course en fauteuil roulant, c'est un triathlon mais paralympique, enfin un petit peu. C'est vraiment un beau film super touchant et une très belle relation entre le père et son fils. Donc vraiment un super film. Jacques Gamblin, pareil, un très bon acteur, peu exploité je trouve. J'aime beaucoup, enfin Veuve notamment aussi, vous le verrez sûrement bientôt. Un autre film avec Marianne Foïs et Romain Duris, surtout un film de Eric Lartigot, L'homme qui voulait vivre sa vie. Très intéressant, une prestation assez particulière dedans de Romain Duris. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu dans ce type de rôle et je vous invite à le voir, c'est vraiment un bon film. Voilà, sûrement le Astérix que j'aime le moins avec le 4, presque à égalité. Il y a des trucs sympas, mais c'est pas ouf quoi. Le fait de voir Clovis Cornillac en Astérix, ça m'a beaucoup plu. Le fait qu'on ait Poulvord dedans, ça m'a beaucoup plu aussi. Alexandre Astier, pareil. Après voilà, enfin ça vaut tellement pas Mission Cléopâtre, on est tellement loin. Ensuite, une vraie bonne comédie française, pas très drôle, mais très belle, très bien fait, avec Pierre-François Martin-Laval et Pierre-Richard notamment, c'est King Guillaume. Et voilà, c'est sur un petit coin de Bretagne, je crois, il va hériter de, je sais plus, un château, je sais plus trop quoi. Et voilà, c'est de Pierre-François Martin-Laval qui a notamment fait Essaye-moi aussi, qui est génial. Je vous invite à le voir, c'est vraiment sympathique. Film culte, Richard Gere, Julia Roberts, voilà, un film de Gary Marshall, donc Pretty Woman. On présente plus, hein, tout le monde connaît, je vais pas m'attarder sur ce film. Comédie française qui m'a vraiment beaucoup plu. De Nicolas Bellamou avec José Garcia, André Dussolier et Caroline Vigneault à fond. Donc en fait il va faire l'acquisition d'un espèce de voiture familiale et il va se trouver que la voiture va être bloquée à une vitesse, il va pas pouvoir lever le pied, pas pouvoir débloquer quoi. C'est vraiment drôle, Dussolier est vraiment très bon dedans. Et il y a la nana qui joue dans Babysitting, qui travaille à l'accueil, qui est vachement vulgaire, je sais pas comment elle s'appelle, qui est vraiment intéressante dedans aussi. Donc à fond, je vous le conseille, c'est une vraie bonne comédie française. Et pour terminer cette vidéo, on termine avec un film assez culte de Danny Boyle, gros casting, Ewan McGregor surtout, voilà. Petit meurtre entre amis, donc très culte, humour anglais, humour assez particulier, mais j'aime beaucoup ça, donc je vous le conseille également. Donc voilà les amis, ça se termine pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis nous on se retrouve très prochainement pour la suite de la Colac ou une autre vidéo. Jouez un livre, mais ok, ciao fucking ciao.